Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Ready Player One et vous le voyez, je suis pas tout seul. Je suis avec, comment on t'appelle, Amélie, Liméa, Amélie, Amélie, c'est très bien. qui est venue faire cette review du film avec moi. Du coup, on l'a vu ensemble. Moi, je l'avais déjà vu une semaine avant que tu le vois. Exactement, tu m'as trahi. Ouais, voilà, je t'ai- Trahison. C'est pas grave. C'est ça. Moi au début, bon, je vais donner mon avis général. Moi au début, au premier visionnage, j'avais adoré. J'étais sorti de la salle, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais le sentiment d'avoir vu un chef-d'œuvre absolu. Et une semaine plus tard, quand je l'ai revu, voilà, c'était un peu plus mitigé, mais on va y revenir dans le détail. Mon avis sur le film, alors dès le premier visionnage, en fait, moi ça va être catégorique. C'est pas passé, je suis pas rentrée dedans, j'ai pas réussi à me mettre complètement dans le film et bah voilà, c'était la catastrophe quoi. Enfin, pas La la. Non, catastrophe. je vais pas aller aussi loin, je vais faire des ennemis, non, c'est pas passé du tout. Et je me sentais mal en fait parce que je pensais que ça venait de moi. Mais non, en fait, vraiment, c'est pas passé. Mm. J'ai trouvé l'histoire très simpliste et j'imaginais mieux en fait. Je m'attendais, même dans ma tête, en fait, j'aurais voulu mieux. Et surtout au niveau de l'Oasis, on aurait tellement pu faire un truc plus élaboré, plus recherché. Et ça m'a déçu de Mm. Monsieur Spielberg. Ouais, moi je suis Voilà. pas, moi je ne suis pas aussi catégorique que toi sur l'histoire. C'est vrai que l'histoire est très simpliste. On a déjà vu des bons films qui avaient des histoires hyper simplistes. Enfin, tu regardes Gravity ou 12 hommes en colère, c'est des trucs hyper simples mais qui fonctionnent. Ça fonctionne, oui, c'est vrai, mais je peux spoiler ou pas? Non, Je ne sais pas. ouais, vas-y, Je spoil. peux. Ok. En fait, j'ai trouvé l'histoire avec les clés. On aurait dit un jeu vidéo en fait, c'est un peu du déjà vu. En fait, je sais pas, j'ai pas. J'aurais. Enfin, voilà, il y a 3 étapes, ok. On suit les héros et bah voilà. Et ça va pas au-delà quoi. Ça Y a va pas pas de. au-delà, ça réussit, les Ouais. héros réussissent et il n'y a pas de. Enfin, même l'enjeu, Mm. je le trouve un peu limite, quoi, mais genre, j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Voilà. Moi, au niveau de l'histoire, j'ai pas été déçu. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'effectivement, l'histoire est simpliste, mais que au final, c'est suffisant pour raconter un film qui a déjà beaucoup de choses à présenter. Tu vois, le film a déjà pas mal de choses. Il faut présenter l'Oasis, il faut présenter les personnages, il faut présenter IOI, etc. Donc, je pense qu'une histoire assez simpliste comme ça, avec les 3 clés disséminées un peu à travers le jeu, je pense que c'est suffisant. Après, effectivement, ça aurait pu raconter autre chose derrière. Même avec une histoire aussi simpliste, on peut dire des choses et avoir un propos de fond un peu plus important que ce qu'il y a dans Ready Player One. Moi, en fait, c'est le principal défaut que je trouve à l'histoire, c'est de ne pas raconter quelque chose de Oui. plus que ce qu'elle ne raconte déjà. Ouais. Après voilà, elle se tient l'histoire, elle se regarde, mais c'est vrai que derrière le propos qu'on nous montre au premier plan, il n'y a pas grand chose quoi. En fait, je vais aller plus loin dans ma critique. Je trouve que l'histoire jeu vidéo est pas maîtrisée du tout, en fait. Il y a une partie, je spoil encore, une partie film avec Shining qui est très bien maîtrisée, c'est génial, enfin, franchement là-dessus, il a fait du bon travail. Mais c'est parce qu'il connaît Shining, Kubrick c'était apparemment son pote, donc Ouais, voilà. ouais. Et du coup, on dirait qu'il a pris plaisir à faire cette étape, la deuxième étape. Par contre, le reste, les jeux vidéo, tout ça, alors je sais pas s'il était mal entouré ou quoi, j'en sais rien, s'il joue aux jeux vidéo, j'en sais rien du tout. Mais c'était moins bien maîtrisé en fait, je trouve. Je sais pas, je pense que. Oui, le côté jeu, en même temps c'était mieux que Jumanji quoi. Jumanji c'était un film qui se voulait sur les jeux vidéo, Oui, voilà, à part oui, les oui, non, mais PNJ ça, faut et la savoir. cutscene, il Bien n'y avait sûr. rien d'autre quoi. Bien sûr, oui, oui, c'est T'as déjà vrai. vu un jeu vidéo où ta vie elle est sur ton bras comme ça? Non, non. Non, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais non, en fait, ouais, c'est jeux vidéo, alors on va faire plaisir au public et on va mettre des choses par-ci par-là, hop, bim. Toi aussi t'as reconnu? Moi aussi j'ai reconnu, c'est génial. Mais voilà, ça va pas plus loin, donc oui, ils te mettent du Beetlejuice, du Tortue Ninja pendant une bagarre.
pendant une course de voiture du King Kong, un dinosaure, mais... Ouais, mais ça, c'est ce qu'est l'univers, en fait, tu vois. Moi, j'avais Bien entendu sûr, ok. la critique de In the Panda. Justement, il a répondu Je l'ai vu. il a répondu justement à ça en disant que s'il y a plein de personnages de la pop culture qui sont présents dans le film, c'est parce que l'univers que le film nous Bien présente sûr. est comme ça, tu vois. C'est Ouais, ça, c'est mais pas, c'est- c'est pas de la référence pour de la référence. C'est pas Star Wars 7, tu vois. Enfin, pour moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Oh là là, je l'ai senti comme ça moi, mais c'est mal introduit, c'est super mal introduit. Je vais reprendre l'exemple que je t'ai dit quand on est sorti de la salle, quand ils sont dans la boîte de nuit et qu'ils dansent du disco, enfin la chanson qui est introduite dedans, bah, c'est super bien introduit, mais le reste, non, je pense que c'est plus pour faire plaisir au public, aux enfants, à la nouvelle génération, et puis voilà, ça cherche pas plus loin. Après moi, ce que je comprends pas aussi, c'est que la partie de Shining, il y a beaucoup de gens qui vont pas la comprendre parce qu'ils n'ont pas vu le film, tu vois. Enfin, C'est malheureux pour eux, hein. non, mais C'est malheureux. ça peut C'est la être- partie Shining, tu te dis bon, c'est c'est ça quoi? que je comprends pas, c'est qu'il veut mettre plein de trucs pour faire plaisir à tout le monde, sauf que la grosse partie, la deuxième clé de Shining, bah, il y a pas beaucoup, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui vont la comprendre, mais le jeune public, il va être paumé, tu vois. C'est ça que, bah voilà, c'est de l'incohérence. Je pense que Steven Spielberg a voulu faire un film pour tout le monde en fait, pour la famille entière. Et puis si jamais il y a un jeune qui n'a pas vu Shining, ça permettra aux parents de leur montrer. voilà, de leur Ça. montrer derrière et de dire bon, on va attendre que t'aies 12 ans Voilà, et puis vraiment. on te montrera Shining. Au niveau de la mise en scène, par contre, moi je n'ai rien à dire. Même si le film est loin d'être parfait, au niveau de la mise en scène, Steven Spielberg nous propose de ces plans séquences. Et encore, c'est même pas des plans séquences puisque c'est que des images virtuelles, c'est que des CGI, c'est que du numérique. Mais malgré ça, il Non, arrive quand même à te. C'est pas gênant, ça m'a pas gêné du tout non plus. La mise en scène, j'ai rien à dire dessus. C'est l'une des principales choses où j'ai rien à dire. C'est top, c'était top. Et la course du début, Ouais. tout. Tu sais, on a. La bataille de fin. Oui. Moi, pendant la bataille de fin, j'ai ressenti un petit peu un sentiment d'immensité que j'avais ressenti devant Rogue One, par exemple, l'année dernière. Un côté, oh putain, je me sens tout petit. Oui. Ce qu'on me propose, Non, mais c'est c'est assez ça. immense. Enfin, Ça, quand il y a ça se balance le des- Godzilla Ouais. et le géant de fer, quoi qu'on pense de la scène, Oui, bien sûr. C'est maîtrisé. visuellement, c'est ouf, quoi. Oui, non, Ça t'envoie à la tronche. je suis complètement d'accord. C'est un truc de malade. Après, c'est vrai qu'il y a quand même certains plans qui sont un petit peu trop surcutés, je trouve. Quand même certains passages où on cut un peu vite, par exemple pendant la bataille de fin, Ouais. quand on passe des Tortues Ninja à Chucky, Ouais, c'est vrai en que passant ça par va Chun-Li trop et vite. Lara Croft, enfin voilà, je trouve que ça va un peu trop vite et effectivement on n'a pas trop le temps de De s'attarder respirer. sur voilà, on n'a pas le temps de respirer et de s'attarder sur les références qu'on nous met à l'écran. En fait, voilà, c'est des plans dans lesquels on ne voit pas les héros, on voit que des personnages tertiaires, enfin voilà, de la référence pour de la référence, mais c'est vrai que ça va un petit peu vite et qu'on a un peu du mal à suivre, quoi. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est le point fort pour moi du film. Voilà. La mise en scène, c'est La le mise en seul scène. point fort C'est ou il y le en a seul- d'autres? Non. Avec la scène de Kubrick, quoi. Voilà. La mise en scène et la scène de Kubrick, nickel. Parfait. Les effets visuels. Qu'est-ce que je veux dire Ah là, les effets visuels sont magnifiques. Voilà. On passe au prochain point, quoi. Là, par contre, on va attaquer ce qui, selon moi, est le gros point noir du film. Mais vraiment, le gros point noir, c'est la bande originale, c'est la musique. Ah là là, qu'est-ce que c'est mauvais, mais qu'est-ce que c'est mauvais. À la fin, pendant la bataille épique et tout, je m'attendais à un gros thème. Bon voilà, on est dans une vidéo spoiler. Donc au moment où la nana dégomme l'œil de Godzilla et qu'elle envoie la boule et tout, on entend le thème principal qui est censé justement nous hyper et nous faire ressentir qu'on vit quelque chose d'épique. Et non, pas du tout. C'est du sous-retour vers le futur. Voilà, il n'y a que ça dans tout film, du sous-retour vers le futur. C'est ça. On a reconnu que ça, Ouais. à part la musique disco, voilà, qui était très bien, mais C'est vrai que les thèmes originaux sont vachement ressemblants à ceux de Retour vers le futur, mais un truc de malade. Enfin, j'ai vu le film 2 fois et je me demandais si c'était pas un hommage presque Bah, j'ai au bout d'un l'impression, moment. j'ai l'impression, hein, même avec le truc de Zemeckis,
La DeLorean, Ouais, qu'on voilà. voit, J'ai enfin... j'ai l'impression qu'il y a un gros hommage à Retour au futur. Donc, Mais pourtant, c'est pas du matu vu, tu vois, la DeLorean, il n'y a pas de plan où on est en mode regardez, la DeLorean est là, comme elle est magnifique et tout, tu vois, c'est juste, bon, ça aurait été une autre voiture, pareil, tu vois. Ouais, mais par contre, j'ai trouvé un truc bien fait dans la première. Alors, j'ai enfin trouvé un truc bien fait. Alors, moi, je l'ai compris comme ça. La DeLorean, dans la première épreuve, elle fait comme si elle retournait vers le passé, en fait. Donc, un petit voyage dans le temps. Oh, c'est beau. C'est beau Oh, ou c'est pas? beau. Oh, c'est T'as beau. pas C'est compris beau. ça? Mais Ah, moi, pas j'ai du compris tout, ça, pas du d'accord. tout, Je sais pas du pas. tout. Et moi, je l'ai pris comme ça et je vais m'en tenir à ça parce que ça, j'ai aimé, en fait. Les personnages. Les personnages. Qu'as-tu pensé des personnages? J'ai aimé que l'actrice principale, la fille, quel est son nom déjà? Voilà, j'ai même oublié son nom, vous voyez, c'est... La meuf de Bates Motel. Voilà, la meuf de Bates Motel avec son truc dans le nez, là. C'est... Ouais, non, c'est... Elle est... Je l'aimais avant, donc c'est normal que... Enfin, non, des fois, on sait les personnages... C'est une bonne actrice. C'est une bonne actrice. L'acteur principal, par contre, il est trop commun. Ah non, il est trop bon cet acteur. Il est trop bon. Ty Sheridan, je le kiffe. Il y avait pas cette petite étincelle qui m'a fait... Ah, c'est vrai qu'il est assez plat dans ce film. Ouais. Mais en même temps, on lui donne un rôle plat. Ouais, hein, non, c'est vrai, on va pas se mentir, il n'y avait on- pas de quoi faire des étincelles on l'a en pas jouant gâté. Percival. On l'a pas gâté. Et par contre, son avatar, je l'ai trouvé bien, stylé, beaucoup de classe. Par contre, l'avatar de la fille, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je l'ai trouvé dégueulasse. Je sais pas, non, moi je l'ai pas trouvé ni dégueulasse ni magnifique. Je l'ai trouvé commun, quoi, acceptable. Trop commun, je trouve. On dirait un troll en fait, je sais pas. Enfin, Un troll. je l'ai pris comme ça, moi, tu vois. Arthur et les Minimoys. Mais c'est ça. T'avais pas l'impression que c'était un personnage d'Arthur et les Minimoys? J'ai jamais vu Arthur et les Minimoys. Ah merde, donc, non, c'est pas grave, mais, c'est pas très grave, mais ouais, moi je l'ai vu, enfin non, ils auraient pu faire un truc vachement mieux quoi. Moi j'ai bien aimé le design du méchant, enfin l'avatar du méchant, moi j'ai kiffé. Ah bah si, je suis désolé. J'ai kiffé Non. son petit côté costard, bien musclé et tout. Justement, il n'y avait pas ce petit côté de folie comme les personnages principaux, c'est ça que je n'ai pas compris en fait. Ah forcément c'est les méchants, il allait pas... Ouais mais alors tu te mets un truc de méchant, tu mets pas un costard c'est un truc de en méchant. mode neutre comme dans la vraie vie. Quand tu le vois, tu vois que c'est le méchant, enfin il est sombre, Bien etc. sûr. Il a une tête, Mais il va pas plaisanter quoi. Pourquoi s'habiller comme dans la vie réelle alors que t'es dans l'Oasis? Lui il est pas dans l'Oasis pour... Il veut C'est faire vrai. de l'argent, il veut mettre des pubs partout quoi. Ouais c'est vrai mais j'aurais aimé un truc un peu badass. Et puis pour les autres personnages, les amis du personnage principal, là. Moi au début j'aimais bien le gros là. Costaud, Au ouais. début j'aimais bien, à partir du moment où on voit la personne réelle derrière, je trouve que le personnage disparaît du film, carrément. C'est Et vrai. qu'on le voit plus et C'est vrai, c'est vrai. que son humour n'est plus du tout présent et que il avait la pêche et D'accord. tout. Tu sais, au début on le voit Ouais. avec son monster truck pendant la course, avec les Ouais. 3 scies devant pour exploser toutes les voitures et tout. Ouais. Et au 2/3 du film, bah, il disparaît totalement quoi. On le voit. Mais juste pour faire de la figuration quoi. Puis dans le dernier acte il est en géant de fer donc il parle plus. Alors que c'était le meilleur C'est personnage dommage, du film. c'est dommage. On aurait C'est quand même assez con. bien hein. exploité. Mm. J'aurais pu même plus l'aimer que le personnage principal, mais bon. Du coup, bah vas-y, commence. On va finir par la morale. Donc pour ma part, j'ai trouvé que c'était pareil que le film, il y avait de l'idée, mais mal exploité. C'est-à-dire que je vais spoiler encore. Pour moi, la morale du film, c'est la réalité virtuelle, c'est bien, mais la réalité, La vraie la réalité, vraie quoi. réalité, c'est mieux en fait. Donc j'aurais aimé que le film joue plus là-dessus plutôt que de à la fin nous faire saluer les héros du jeu, enfin les jeunes pour leur dire oui c'est super, vous avez sauvé l'Oasis, c'est magnifique, merci, comme si on avait sauvé le monde en fait. Tout ça pour nous dire à la fin que bah en fait on ferme l'Oasis le mardi et le jeudi et puis comme ça vous allez profiter un peu de la vie réelle, mais entre temps vous pouvez aller dans l'Oasis et kiffer quoi. On a sauvé l'Oasis donc tout est génial, tout est parfait. Voilà. Donc moi ça m'énerve, même dans la vraie vie, de voir des enfants collés à leur écran, donc voilà, j'aurais aimé qu'ils poussent plus là-dessus, ce côté, bah la vraie vie c'est notre... C'est le plus important. Voilà, ouais. c'est notre vie, c'est notre monde, c'est le vrai monde, donc voilà, jouer plus là-dessus et puis
moins favoriser l'Oasis en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça sort un petit peu de nulle part, hein. Ça arrive à la fin d'un seul coup, comme par hasard quand le mec a trouvé une nana. C'est ça, voilà. Oh, bah, j'ai trouvé une nana, donc finalement on va rester dans la vraie vie. Mais sinon les autres, est-ce que pas de nana, rester dans l'Oasis, c'est ça vaut le ça, coup. c'est ça. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant de parler de l'addiction, ou sans forcément aller jusque l'addiction, mais en tout cas le temps que les gens passent devant les écrans. Il y a quelques répliques qui mentionnent ce problème-là, bien sûr, mais c'est vraiment survolé. Et effectivement, quand au début de la vidéo je parlais de propos de fond, bah voilà, ça aurait pu être un propos de fond hyper bien exploité dans le film, surtout que Steven Spielberg en est largement capable, quoi. Donc voilà. Bah conclusion, pour moi, Ready Player One, c'est quand même assez décevant, même si je reconnais que visuellement j'ai pris une claque atomique. Et qu'au niveau de la mise en scène de Steven Spielberg, bah, j'ai rien à dire. Enfin, on n'a pas vu aussi bien depuis des années. Après, voilà, c'est vrai que le film ne vole pas haut, quoi. Et ça, c'est son gros problème, selon moi. Donc, Ready Player One, quand même déçu, quoi. Bah moi, Ready Player One, je vais être un peu plus méchante que toi, mais grosse déception. Je m'attendais avec les critiques, la hype de ouf, je m'attendais à un truc extraordinaire. En fait, je pense que je me suis fait mon film dans ma tête et j'ai été très déçue, surtout quand je savais que c'était Spielberg qui l'avait fait. Donc voilà, grosse déception pour moi, donc je très rien de plus, c'est dommage. Ouais. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, je vous invite à vous abonner, je vous invite à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous avez pensé de Ready Player One. On se revoit très vite. Salut! Bye bye!